Les Cinder, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 3 août. Eh bien, rebelote, Gémeaux Balance Verseau. On regarde ce qui vous attend pour ce jeudi 3. Jeudi 3, les signes d'air. Votre carte du jour. Pardon. Chevalier de Pentacle qui va parler d'évolution progressive, lentement mais sûrement. Hein, vous êtes fidèle, dévoué. Ici, il y a une situation qui va aboutir, mais elle demande de la discipline. Elle demande de planifier les choses et de vraiment de faire tout ce qu'il y a à faire dans les moindres détails. Hein. C'est vraiment ici, excusez-moi, j'ai la voix qui part en cacahuète, c'est l'employé modèle. Vous voyez, c'est celui qui fait tout, qui ne rechigne pas à la tâche. C'est le partenaire idéal, parfait. Il y a vraiment l'idée de trouver en ce chevalier de Pentacle quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc, vous, c'est vraiment, je me lance, je m'implique. J'ai bien réfléchi, j'ai bien préparé, j'ai bien analysé tous les détails. Maintenant, j'y vais. Je sais que je réussirai parce que je vais m'impliquer à fond. Toutes les tâches ennuyeuses, vous les ferez. Ensuite, puis en paquet, on a la reine de Pentacle. Donc on parle de générosité. On parle de générosité, de penser au confort de ses proches, de bien gérer aussi une situation. Allez, on continue. Signe d'air pour ce jeudi. Signe d'air du jeudi. Ah bah j'ai mis des cartes à l'envers, hein, attendez. Voilà. Quand on n'a pas les yeux en face des trous, hein. Signe d'air pour ce jeudi. Allez. Signe d'air du jeudi. Alors, on a la force, signe d'air du jeudi. Oui, la maison, hein, la reine de denier, c'est la maison. Hein, c'est le confort, la maison, prendre soin de ses proches. Il y a quelque chose de nouveau. Abondance. Qu'est-ce que c'est que cette trahison-là? Non. Pas droit à l'erreur. On ne veut pas se tromper. Hein. La trahison, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Moi, dans le contexte-là, je sens que on veut faire les choses bien. Donc, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas mentir. Il y a l'idée d'être honnête, d'aller au fond des choses et au bout des choses ici. Et moi, j'ai l'impression que vous avez les moyens, vous avez la capacité, vous avez le caractère pour être le plus clair possible. Là, j'ai quelque chose de nouveau qui commence, une nouvelle envie, un nouveau désir, un nouveau départ. Ça concerne la maison, votre bien-être, comment vous vous positionnez également par rapport aux autres, par rapport aux situations. Vous allez pouvoir, vous commencez peut-être même déjà à récolter le fruit d'un dur labeur, le bonheur, l'abondance en tout point. Hein. Là, vous commencez à récolter les pièces d'abondance. Hein. Bon, je parle de pièces, ça peut être tout autre chose. J'ai quelque chose de très fort qui commence ici. Hein. Et donc non, cette fois-ci, on ne veut pas se planter. On va tout faire pour que ça fonctionne. En toute transparence, j'ai l'impression. Vous prenez un nouveau chemin. Vous commencez quelque chose de nouveau. Et vous allez prendre soin, comme la reine de denier, vous allez prendre soin de ce qui est commencé, prendre soin de vous, prendre soin des autres. Vous allez chouchouter ce qui commence. Cinder. Ouais, on ne s'inquiète pas, on s'angoisse. Alors, quelque chose qui vous préoccupe, hein, j'ai l'amour. Hein. L'amour, la sincérité, être honnête. Quelque chose qui vous perturbe, hein, les amis. Hein. Il y a quelque chose de beau, de très agréable, de très très fort. Une très forte attraction, quelque chose de très intense qui a commencé, mais on voit que ça vous perturbe. Bon, j'ai pas de danger, hein, puisqu'on a vu que vous réussirez, mais c'est vrai qu'il y a des choix à faire, il y a un comportement à adopter, il y a des décisions très importantes à prendre par rapport à un contrat, un partenariat, une union, une promesse. Il y a quelque chose qui vous perturbe, mais c'est pas négatif, hein, ok? C'est pas du tout négatif. Au contraire, comment bien faire les choses? Comment est-ce que les choses vont pouvoir bien évoluer? Comment être disponible? Comment m'impliquer de la meilleure façon? Ça va vous mener à l'abondance. Hein. Il y a le bonheur au bout du chemin. Donc on fait un choix
Oui, c'est compliqué, c'est difficile. Alors, j'ai le voyage, la distance, euh, quelque chose de loin, quelque chose de nouveau, l'inédit. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Ouais, on peut vraiment compter sur vous, compter sur les autres. Il y a la loyauté. euh, Là, est disponible en toutes circonstances. Donc, c'est une union, un contrat, une promesse extrêmement. Cette union est très prometteuse. Et vous allez vraiment vous casser les nénettes pour que ça puisse bien fonctionner. Une carte chacun. Pour tenir un engagement, pour tenir une promesse. Cinder pour ce jeudi. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, on parle d'une révélation. Coup de cœur, coup de foudre, révélation. En même temps, c'est détruire. Hein. La tour, on détruit pour reconstruire quelque chose de plus adapté. Donc, il y a une vérité qui éclate, il y a une évidence. Hein, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être déconcertant, mais une fois que tout sera détruit, vous vous rendrez compte que finalement, c'était la meilleure chose. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Mais là, il y a une... Ouais, il y a une évidence. Il y a quelque chose qui vous laisse un petit peu sous le choc. Euh, Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous allez remettre en cause beaucoup de choses, les Gémeaux. Les balances. Les balances, 4 d'épée parlent de repos. Vous avez besoin de faire une pause, de récupérer, de vous régénérer. Vous avez besoin de... pas de silence ni d'isolement, mais vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin d'espace mental, méditer, réfléchir. Vous avez besoin de vous élever un petit peu plus. Et les Verseaux, pour ce jeudi, les Verseaux, eh ben, vous avez le chevalier de Pentacle, la même, exactement la même chose. Donc chevalier de Pentacle, je le répète, il est dévoué, il est fidèle, il est loyal, il fait son travail, il fait ce qu'il a à faire. Hein. Il avance lentement, mais sûrement. Ensuite, le relationnel. Je vais prendre celui-ci. Allez, signe d'air de ce mardi. Non, pourquoi mardi? N'importe quoi, jeudi 3. Jeudi 3, les signes d'air. Allez, jeudi 3, signes d'air. Alors. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un avec qui on s'entend très bien. La rencontre. Alors, j'ai ici une rencontre, une amitié, une rencontre. Pas forcément amoureuse. Hein. Par le travail, par le biais d'une passion. Hein, le travail, la passion, les activités, vous avez quelque chose en commun avec cette personne. On parle de relations discrètes. On peut parler de quelque chose qui débute doucement mais sûrement. Ne pas trop dire, ne pas trop en dire, rester un peu sur sa réserve. Il y a quelque chose ici. Non, la générosité. On va préserver un lien, on va préserver quelque chose. Pourquoi pas qui débute, on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, je vois une très très belle connexion avec quelqu'un ici, avec la flamme jumelle. Ouais, une amitié qui est en train de se nouer. Peut-être même un lien déjà existant, qui est en train de se consolider. En plus, vous avez le Verseau ici. Donc, il y a quelque chose de très fort qu'on veut préserver. Voilà, on veut préserver. On reste discret, on ne dit pas tout. Ouais, la durée, cœur fermé, l'emprise. J'ai l'impression, les amis, que vous allez garder certaines choses pour vous. Des sentiments, des émotions, des projets. Quand je dis vous, ça peut être cette personne-là aussi, hein, l'autre. Hein. On ne va pas tout dire tout de suite. On se freine. On va se restreindre, on se freine. Pour quelques raisons que ce soit, hein, mais je sens qu'on va vraiment être sur la réserve. Hein. Vous pourriez très bien aussi avoir en face de vous quelqu'un, vous êtes en train de vous attacher, de tomber amoureux, et vous êtes peut-être en face de vous quelqu'un, cœur fermé, quelqu'un qui n'est pas encore disponible, disposé, ou alors qui... Enfin, vous ne savez peut-être même pas hein, quels sont ses sentiments à cette personne. En tout cas, je sens qu'il y a une connexion très forte avec quelqu'un, une évidence entre vous deux et une très belle complicité. Et vous avez hein, le sport, le travail, une activité en commun. C'est quelque chose qui va durer, mais vraiment lentement mais sûrement. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection également hein, avec cette personne.
Allez, on termine. Signe d'air du jeudi. Signe d'air de ce jeudi 3. Les Gémeaux. Gémeaux, vous avez un choix à faire, les amis. Il va falloir prendre une décision. Prendre votre destin en main. Que ce soit déclarer sa flamme, faire le premier pas, aller s'inscrire sur un site, peu importe. Il va falloir se décider. Vous avez effectivement, vous êtes face à un dilemme, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Les balances pour ce jeudi, vous avez le bonheur, la joie, la félicité, tout se passe bien. Ouais, on est heureux, on a des bonnes nouvelles, on vit de merveilleuses choses, tout se passe comme vous le désiriez, vous êtes gâtés, vous avez un vœu, un souhait réalisé, vous vous sentez bien. Et les Verseaux pour ce jeudi, les Verseaux, on va parler de l'entourage familial. Donc la famille va avoir besoin de vous. Ça peut être un frein, un obstacle, comme un soutien infaillible hein, dans votre vie relationnelle, amoureuse, etc. On parle de fonder une famille, former un groupe, trouver le soutien auprès de ses proches, ses amis. Bon, la famille de cœur, de sang, mais là je sens qu'on se sent bien entouré. Cette notion de famille sera très importante pour vous les Verseaux en ce jeudi. Et puis en d'autres paquets, on a l'amour passionnel. Donc vous avez quand même de très jolies cartes avec des émotions très fortes. Je vous souhaite un bon jeudi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi. Ah ben voilà, jeudi 3 juillet. Août. Oh là là, moi ça va pas. Hein. Je suis perturbée, allez. Les signes de terre du jeudi 3. Votre petite carte message. Signes de terre, jeudi 3. Alors, vous avez, les amis. Oh, j'en ai deux. Oh, ben j'en ai deux. J'ai deux cartes qui se suivent. 8 et 9 de coupe. Bon, bah c'est parfait ça. Vous allez passer à autre chose, vous passez à autre chose, les signes de terre. 8 de coupe, c'est j'ai fait le tour. Il n'y a plus rien à en tirer de cette situation. Émotionnellement, c'est vide. Ça ne m'apporte plus rien. Je vais aller chercher la 9 de coupe ailleurs. Le bonheur ailleurs. Ok. Donc vous allez porter un grand changement dans votre vie. Vous changez des choses, vous quittez quelque chose, vous quittez une situation qui ne vous apporte plus rien. Ok. Et vous allez aller vers le bonheur. 9 de coupe, c'est vraiment un souhait qui se réalise. Des vœux qui deviennent réalité. C'est la bonne fortune. Ce sont des moments magiques dans votre vie. Et vous avez en d'autres paquets 4 de coupe, ouais. Je sens que vous vous ennuyez ces derniers temps. Il y avait une forme d'ennui dans votre vie, de lassitude. Et là, on me dit, ça y est, vous prenez les choses en main, vous prenez une décision. 8 de coupe, on part, on quitte, on s'en va. Et on va vraiment aller profiter de ce bonheur ailleurs. On comprend mieux les choses. Allez, on continue. Les signes de terre du jeudi. Signes de terre de ce jeudi. Jeudi 3. Alors, on a un déplacement pour vous. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui vous enquiquine. Bon, déjà, j'ai plusieurs messages. Ok. Ici, j'ai un déplacement, une longue distance. Ce trajet-là, ou même la destination finale, hein, ça va pas être simple. Vous allez vous casser un peu la nénette. Ok. On me dit que vous trouverez ce que vous cherchez pendant ce voyage ou une fois arrivé. Vous trouverez de l'aide, vous trouverez des alliés. Mais il va falloir bien s'organiser, prendre son temps, être bien organisé et aller au charbon. Ça ne va pas vous tomber dessus. Vous vous posez beaucoup de questions, mais vous rencontrerez ici des personnes qui vont vous aider, qui vont vous aiguiller. Je vais courir l'obstacle ici. Ouais, vous voyez, ne paniquez pas. Ouais, vous serez bien. Vous serez en sécurité, vous trouverez, vous serez à l'aise. Regardez bien, observez bien, les solutions sont là à côté de vous. Bon, après, j'ai quand même ici l'idée d'un déplacement, un voyage. Les choses sont en train de bouger.
Et j'ai l'impression que pendant qu'elle bouge, il y a des choses qui vous perturbent. Comment je vais faire? Comment je vais le dire? Comment présenter la chose? Vous vous interrogez beaucoup, les signes de terre. Mais il va falloir prendre ses responsabilités. Il va falloir faire preuve de tact, de diplomatie, et puis imposer les choses. Hein. Là, j'ai vraiment le chef, le leader, celui qui dit les choses, qui s'impose, qui impose. Donc il va certainement y avoir une discussion très importante ici, où on va mettre les choses à plat. Bon, après, j'ai aussi une réunion avec beaucoup de monde. Ça me parle par contre. Hein, le voyage avec la rencontre avec le monde, etc. Je vais couvrir pour voir, mais je vous dirai après. Ouais, ça me parle parce que je vais voir Rammstein en concert, jeudi, à Bruxelles. Alors ça m'angoisse, hein, parce que j'ai 300 bornes à faire. Je fais que l'aller-retour. Alors moi, ce qui m'angoisse déjà, c'est trouver une place. Pour ça, trouver une place. Après, le reste, ça va aller. Donc, ça me rassure. Et puis, bah, forcément, hein, le rencontre et l'amour, bah, je kiffe comme ça, je serai contente. Bref, j'ai la chair de poule. Donc oui, ça va bien se passer. Donc voilà, je pense que vous trouverez des alliés, je ne parle pas de moi, hein, vous trouverez des alliés ici par rapport à ce grand déplacement que vous allez faire. Ça peut être un week-end, ça peut être des vacances, et comme je vous le disais, ça peut être tout réorganisé dans sa vie. Donc on parle d'un nouveau départ, on parle d'un beau début, avec vraiment des personnes de confiance. L'éloignement, vous voyez, on laisse des choses derrière soi, les amis. On laisse quelque chose derrière soi, et vous allez très vite passer à autre chose. Vous voyez, j'ai la séparation, l'éphémère à côté. La transition, elle se fait presque en même temps, très rapidement. Donc vous adaptez selon votre situation, hein, les signes de terre, mais ce qui vous interroge, ce qui vous questionne, ce qui vous perturbe, ça va très vite passer. On trouve des solutions, on apporte une réponse ici. On va prendre ses responsabilités, on va faire ce qu'on doit faire. Ensuite, signe de terre du jeudi. Signe de terre du jeudi. Regardez, j'ai l'étoile hein, quand même qui se retourne. Donc tout va bien se passer, vous êtes protégés. L'étoile, c'est les communications, les échanges, un réseau. Signe de terre du jeudi. Alors les taureaux. Taureau, 10 d'épée, on parle d'une fin. Voilà, une fin. Une fin pour un début d'autre chose. Vous quittez hein, une période de galère, de complications mentales, de disputes, de conflits. J'aime comparer cette carte au dernier épisode de la dernière saison de votre série préférée. Il n'y en aura plus jamais d'autres. Bon, bah vous le saviez, hein, c'était prévisible. Maintenant, il n'y a plus qu'à se trouver une nouvelle série. Bah, c'est un petit peu ça, hein, les taureaux. On s'apprête à vivre, à découvrir quelque chose de nouveau. Les vierges pour ce jeudi. Roi d'épée. Eh bien, roi d'épée, hein, vous prenez vos responsabilités, vous tranchez, on prend des décisions, on ordonne, on impose, on remet de l'ordre, hein, on remet les choses en ordre, on dit quoi faire, on fait preuve d'autorité. Et puis les capricornes pour ce jeudi. Capricorne, le battleur c'est la communication, c'est l'action, c'est quelque chose qu'on débute, pardon, quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est le talent, on sait ce qu'on veut, on le réalise, on a les cartes en main. C'est la communication, c'est un très bon vendeur, c'est un très bon bricoleur, il est doué de ses mains, il arrive à convaincre et on s'y met quoi, on passe à l'acte. Voilà, on passe à l'action. Ensuite, c'est l'amour qui est en chemin, l'amour arrive hein, également. Ce que vous souhaitiez va se réaliser, est en phase de se réaliser. Ensuite, signe de terre de ce jeudi. Signe de terre du jeudi. Alors, au niveau du relationnel, déménagement, colère, ouais. On va essayer. Là, j'ai quelqu'un avec qui, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Vous avez un lien particulier avec cette personne. Par contre, on va prendre des pincettes. On va faire en sorte que la situation ne dégénère pas. J'ai un changement, déménagement, mouvement, réorganisation. Il y a quelque chose, il y a un lien qui est en train d'être modifié. Cette modification, c'est peut-être parce que on s'entend plus, ou alors cette modification, elle apporte de la colère, de l'incompréhension. Hein. Mais pour moi, les choses sont en train de bouger. Il y a quelque chose qui est devenu, vous voyez, quelque chose est devenu insupportable, invivable. On n'est plus à l'aise. Donc on va agir avec prudence pour ne pas froisser.
pour pas gâcher ce qui reste, hein, pour pas envenimer, pour pas empirer une situation. Ok. Ouais. Et puis là, j'ai l'impression que le retour, on va peut-être reprendre une communication avec quelqu'un pour parler concrètement des choses, hein, le matériel, le financier, peut-être par obligation même. Mais ouais, je sens que il y a quelqu'un avec qui ça se passe pas très bien. Et j'ai l'impression qu'on va être obligé, on va être obligé de se rapprocher, de discuter pour parler concrètement des choses. Alors, j'ai un coup de foudre ici pour certains. Ouais, j'ai un coup de cœur, un coup de foudre. Après, ça peut être un déclic, hein, c'est pas forcément une nouvelle personne. Mais on a eu un déclic ici. Une compréhension nouvelle où on arrête, on se sépare. Il y a une difficulté ici. Il y a une difficulté. Et je sens que cette difficulté, elle est difficile à vivre, à exprimer, à subir également. Hein. Mais on est sûr de soi. Là, la décision qu'on va prendre, la discussion qu'on va avoir, on est sûr de soi. Il n'y a plus de doute à avoir. Puis ça peut être une rencontre subite avec quelqu'un, hein, soudaine, peut-être en pleine séparation, ou alors on a eu un coup de foudre pour quelqu'un et on s'apprête peut-être à rompre. On termine. Allez, les signes de terre de ce jeudi. Mais en tout cas, quoi que ce soit, on agit prudemment, on ne se précipite pas, on va faire les choses correctement. Signe de terre, les taureaux pour le jeudi. Eh bien, les taureaux, on ose, on fait le premier pas, on se lance, on prend une décision, on tente quelque chose. Hein. Ça ne bougera pas, ça ne changera pas si on ne fait rien. Et là, pour moi, on passe à l'action. On déclare sa flamme, on met le pied dans le plat. Hein. Les vierges, vous avez un choix à faire, les vierges. Ouais. Vous êtes face à un dilemme, que faire, que choisir. Il va falloir trancher. Hein. Vous ne pouvez pas rester plus longtemps dans cette position-là. Vous avez réfléchi assez longtemps. Maintenant, il faut agir. Sortez de votre cocon. Prenez une décision qui va changer votre vie. Et les Capricornes pour ce jeudi. L'amour passionnel, les Capricornes. On parle d'un grand amour, de sentiments réciproques, des émotions très puissantes. C'est la première carte du jeu. Donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux qui est là, qui va débuter. Vous allez vibrer à l'unisson avec quelqu'un. Un amour vrai et partagé. Allez, je vous souhaite un bon jeudi. Je vous embrasse les amis. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 3 juillet. Allez, rebelote. Cancer, Scorpion, Poisson. On y va. Signe d'eau du jeudi 3 juillet. On a, petite carte pour vous, les amis, 5 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Conflit, dispute, ça part en cacahuète là. Hein. Vous êtes face à un champ de ruines, un champ de bataille. On se balance des arguments à la figure, on doit batailler, on s'énerve un peu. J'ai l'impression qu'on pensait bien s'en sortir, on pensait avoir fait un choix judicieux. Et finalement, on s'est peut-être un peu trompé. Ou alors, on a mal jaugé la situation. Bref, ça ne se passe pas comme prévu. Ouais. Donc, clairement, là, 5 d'épée, c'est le champ de ruine. Hein, c'est la perte, c'est le chaos. Il n'y a pas moyen de recommencer. Hein, c'est vraiment un conflit ouvert. Il y a un gros désaccord. Oui, et 10 d'épée en 2 de paquet. Donc, vous avez l'occasion d'autre chose, d'un nouveau bonheur. Hein, mais on sent que, ou ça s'est mal terminé, ou alors vous avez une conviction profonde, vous vous y accrochez, et il y a des conflits. On défend son point de vue, mais à quel prix? À quel prix? Allez. Après, ça va se terminer, hein, ce conflit se termine, hein, attention. Hein. Ça va pas durer des années, mais bon, c'est dur à supporter. Signe d'eau du jeudi. Allez. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé là? On s'est fait avoir. Il y a eu des promesses non tenues. Ouais, voyez. Promesses non tenues.
Ça se passe pas comme prévu. Hein. Vous avez envie d'arrêter. Là j'ai l'impression que vous avez tous les éléments, les signaux qui vous disent stop. Ne va pas plus loin. Arrête. Tu es en train de te faire berner. Il y a beaucoup trop de mensonges, beaucoup trop de non-dits. Peut-être même vous, hein, les signes d'eau, on vous invite peut-être à ne plus rester sur la réserve et puis peut-être à prendre vos responsabilités et à dire les choses. Il y a peut-être quelque chose ici que vous gardez pour vous, que vous n'osez pas dire. Eh bien, ces cartes, elles vous invitent à parler. Ouais. La maison. Oui. Donc, il y a une victoire là-dessus. Il y a... si on parle, si on dit les choses, ça se passera bien. Ce sera bien accueilli. Peut-être qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Je vais couvrir ici, fausse route. Ouais. Alors, après, quand je vais revenir au premier message, le premier message des cartes, vous vous rendez compte que par rapport à cet engagement, ce contrat, ça peut être professionnel, hein, je prends l'exemple professionnel, après vous adaptez à votre situation. Vous y avez cru. Il y a eu de belles promesses, sur papier, ça avait l'air beau, et puis là, finalement, vous vous rendez compte que, bah non, c'était... Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas le bon choix, mais ça ne se passe pas comme prévu. On ne va pas vous apporter ce qui était promis. Vous bossez, vous êtes fiable, mais vous n'arriverez pas à obtenir le poste que vous souhaitez, le salaire que vous souhaitiez, vous pensiez avoir. Hein, il y a quelque chose ici, on vous dit non, ne continue pas, arrête ça, tu es en train de te faire avoir, il y a quelque chose d'autre de mieux pour toi. C'est un peu ce qu'on vous dit. Tous les signes sont là pour vous montrer que non, il faut arrêter. Et vous l'avez peut-être déjà fait, et c'est un bon choix, parce que le mieux arrive. Vous êtes protégé, donc il ne vous arrivera rien, il y a quelque chose de mieux, il y aura, hein, c'est sur le point d'arriver, mais il faut arrêter maintenant avant que ce soit trop tard. On a ici effectivement un changement de cap, un changement de direction. Ce que je vous disais, hein, vous avez assez attendu, vous sentez que vous ramez pour avoir quelque chose, et donc faites un bilan, observez, analysez, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Donc parlez des difficultés, même si on s'engueule, c'est pas grave, même si on comprend pas, c'est pas grave, mais vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là. Vous avez besoin d'être valorisé, vous avez besoin d'avoir une place, de compter, mais ce n'est pas du tout là où vous êtes. Ensuite, signe d'eau. Après, ça peut être un conflit avec un enfant, hein. Voilà, un gros conflit avec un enfant. Bon, comme tous les gamins, il y a l'idée de un petit mensonge. Après, c'est peut-être aussi un... On idéalise tous hein, ces enfants. Hein, voilà, hein, on se dit toujours non, jamais. Puis finalement, bah si. Hein, les gamins, ils sont comme tous, ils sont tous pareils. Donc il y a l'idée ici de changer de tactique, de changer de stratégie, hein, avant que ça dégénère. Mais ouais, là, il y a quelque chose à sauver. Allez, les signes d'eau pour ce jeudi. Les cancers. Les cancers, 5 de bâton. Bon, on a un peu 5 d'épée, mais là, c'est le bordel. C'est le bazar, ça part dans tous les sens. Hein, 5 de bâton, on est vraiment dans la rivalité. On n'est pas seul sur l'affaire. Tout le monde veut le pompon, donc tout le monde se bat pour avoir le pompon. Il n'y en a qu'un, il n'y aura qu'un gagnant, de toute façon. Hein. Mais un seul et même objectif avec des intérêts divergents. Donc il va falloir taper du poing sur la table. Les scorpions pour ce jeudi, l'as de pentacle, c'est un beau cadeau, une belle opportunité, une belle offre pour vous. Quelque chose de concret. C'est l'abondance, c'est le début de l'abondance. Après, il y a un travail à fournir, mais en tout cas, il y a une chance à saisir ici. Et puis, une belle proposition. Et les poissons pour ce jeudi, les poissons, l'huile de denier, donc on va parler de travail. On va au charbon, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. Vous serez très occupé en ce jeudi, vous aurez beaucoup de choses à faire. Travailler à la chaîne, être efficace également, mettre en place son talent, montrer aux autres de quoi on est capable. On se concentre et on gradue. Il y a une graduation. Il y a une graduation. On monte les échelons. On évolue. Ensuite, le relationnel. Pour nos amis signes d'eau.
pas, ça ne va pas. Signe d'eau du jeudi. Alors. On n'arrive pas à se défaire de quelqu'un. Ouais. On n'arrive pas à se défaire de quelqu'un là. Alors bon, clairement, rival, tromperie. Pour ceux qui sont dans cette situation-là, hein, triangulaire, etc. Il y a quelqu'un, c'est très fort. On sait que c'est pas bien, mais c'est très fort. On sait qu'on peut faire du mal, mais c'est plus fort que vous. Ouais. On ne peut pas encore être en couple. On veut encore garder son statut de célibataire. Hein, peut-être la peur de l'engagement, mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort. C'est sensuel, c'est passionnel. Et l'espoir, bientôt. Ouais, non, superficiel. La fragilité, le non. Je n'ai pas vraiment de suite, mais en tout cas, là, ce qu'on ressent, c'est très fort vis-à-vis de quelqu'un. On ne peut pas s'en empêcher. Il n'y aura pas d'engagement tout de suite. C'est ce que je veux dire. Il n'y aura pas d'engagement tout de suite. Là, on est vraiment sur son petit nuage. On n'est pas du tout objectif. Clairement. Mais il y a quelque chose de très fort. Après, on peut aussi penser très fort à quelqu'un. On a quelqu'un en tête. On est encore attiré. Mais j'ai le non. Il y a quelque chose, non, il n'y a pas de réciprocité. C'est devenu trop fragile, la situation est compliquée. Vous voyez, malgré la forte attraction, on ne peut pas se mettre ensemble. C'est pas réciproque. Vous voyez, ouais. Vous voyez, j'ai quelque chose de secret. L'échec. Cœur ouvert. À un moment donné, on va parler. À un moment donné, ce sera officiel. À un moment donné, on dira les choses. Mais là, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon moment pour dire les choses, pour acter les choses. Peut-être parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être parce que, bon, quelles que soient les raisons, en tout cas, voilà, on s'accroche très fort à quelqu'un. Tromperie, ouais, vous voyez, blocage. Donc il y a une petite difficulté ici à traverser, rien de grave, on y arrivera. Chaque chose en son temps. Puis on vous dit, il y a un blocage de l'autre. Hein. On est peut-être accroché à, comme je vous disais, accroché à quelqu'un qui ne veut pas, qui ne veut plus, qui ne veut pas s'engager, qui veut garder sa liberté. Et donc, forcément, hein, ça colle pas, quoi. Mais on profite juste des bons moments. Allez, signe d'eau pour ce jeudi. Les cancers. Cancer, le vent du changement. On va changer quelque chose d'important dans sa vie. Du renouveau, les amis cancer. Ça peut être un déménagement, ça peut être réorganiser sa vie en fonction de quelqu'un. En tout cas, vous allez prendre une nouvelle tournure, une nouvelle direction, un changement de profil. Ça va changer en mieux. Votre situation va changer en mieux, les cancers. Transformation profonde, positive. Les scorpions, pour ce jeudi, prenez de la hauteur. En ce jeudi, ne réfléchissez pas trop, ne pensez pas trop. Prenez du recul. Pas de décision à la hâte. Vous aurez certainement l'occasion de moins penser à quelque chose ici. Vous n'avez peut-être pas non plus tous les tenants et les aboutissants pour prendre une décision. Mais mettez une certaine distance avec quelqu'un. Silence. Prenez de la hauteur. Regardez un petit peu ailleurs. C'est l'automne. Hein, c'est la carte de l'automne. On va se dépouiller du superflu. Et les poissons, on parle d'une relation karmique. On parle ici de quelqu'un avec qui il y a un lien très fort, particulier. Je ne parle pas de flamme jumelle ou d'âme sœur, hein, là ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qu'on a déjà connu dans sa vie précédente et vous avez une leçon à apprendre tous les deux. Ouais. Il y a un fil conducteur. Il y a quelque chose à vivre ensemble, à faire ensemble, des situations à dépasser, des blessures à épurer, pour que vos âmes puissent évoluer. On sent, pour ça il y a la complication là. On sait que c'est pas bien, on sait qu'on ne peut pas, mais on y va quand même. C'est pas toujours facile à vivre, hein, les relations karmiques, mais en tout cas, il y a un truc entre vous deux avec cette personne. Allez, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 3 août. Allez, rebelote. Jeudi 3, signe de feu.
Sagittaire. Vous avez le valet de coupe. Valet de coupe parle de sensibilité. De sensibilité, d'amour. C'est l'amour qui arrive, des témoignages d'amour, des témoignages d'affection. C'est pas l'amoureux. Là, ce sont des rencontres magiques, des personnes avec qui on s'entend bien, des relations déjà existantes ou alors de nouvelles expériences affectives. En tout cas, il y a des invitations, il y a des événements particuliers. Vous allez pouvoir vivre des choses nouvelles, profiter des plaisirs de la vie, se créer de nouvelles amitiés. Ouais. Et puis je vous disais, c'est l'intuition. Hein. L'intuition, beaucoup plus de sensibilité, les signes de feu en ce jeudi. Hein. Ah, on continue. Allez. Signe de feu du jeudi. Alors. Vous ferez tout ce que vous avez à faire, même si c'est difficile. Même si vous souffrez, même si vous n'êtes pas au top de votre forme. Hein, voilà, il y a une séparation, il y a une fin. Voilà, quelque chose ne dure pas. La rencontre. Ouais. Vous réussirez à terminer quelque chose. Vous irez au bout d'un projet, au bout d'un objectif. On sent que c'est fragile, c'est précaire. On n'est pas très sûr, on n'est pas très à l'aise. Hein, mais on a la force, la capacité de maîtriser et de réussir. Affronter du monde, réunion, entretien d'embauche. Voilà, cette difficulté que vous ressentez, elle n'est que passagère. Ça ne va pas durer. Donc, la séparation, il y a quelque chose qui s'apprête à être terminé, une décision à prendre aussi, d'arrêter quelque chose, un éloignement. Bon, on vous dit que là, séparation, ouais, l'élévation. Vous arriverez à mettre fin à quelque chose, cette souffrance s'arrêtera, ce mal-être prendra fin. Okay. Là, on parle de quelque chose qui n'était que de passage dans votre vie. Donc, comme je vous le disais, que ce soit une angoisse par rapport à un entretien d'embauche, un boulot qui se termine, une relation qui se termine, on me dit que vous allez réussir. Vous allez transcender tout ça. Ouais. Promotion. Donc, j'ai l'impression que si c'est un entretien d'embauche où il y aura des nouvelles, ok, il y aura pas mal de nouvelles. Alors, c'est vrai que j'ai la médisance ici. Il y a l'idée peut-être de ne pas être bien influencé. Vous avez peut-être un entourage qui n'est pas très objectif, qui ne vous aide pas. Vous n'êtes pas aidé par votre entourage. Ok. Et puis il y a certaines personnes qui sont là et qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. La réussite, la souffrance pour vous, les signes de feu. Ouais. C'est quelque chose que vous vivez peut-être pour la première fois. Hein, des nouvelles émotions, cette fragilité que vous ressentez. Vous débutez, vous êtes novice. Ouais, vous êtes en train de vous forger, de vous renforcer, de devenir plus fort, les signes de feu. Alors après, j'ai l'enfant. Ça peut être aussi une situation liée à un enfant. Voilà. En tout cas, on me dit que ça va se résoudre. Ouais, ça va se résoudre. Il y a on sent qu'il y a un rapport de force ici. Mais non, vous réussirez à traverser tout ça, hein, même si c'est difficile. Mais c'est un passage obligé. Allez, signe de feu pour ce jeudi. Ouais, j'ai la carte du diable qui s'est retournée. Donc effectivement, on a quelque chose de lourd à vivre. Alors, les béliers. Bélier, 10 de Pentacle, va parler de transmission, de partage, de stabilité, ici. On partage ses richesses, on partage ses valeurs, on cultive les liens familiaux, la famille, la maison, les proches. Il y a quelque chose qu'on est en train d'acquérir. Ça peut être l'héritage aussi. Hein. Mais on est en train de se stabiliser, on gagne en expérience, en maturité, en sagesse. Hein. Un achat immobilier, ça peut être ça aussi, hein, tout ce qui touche à l'immobilier. Les lions pour ce jeudi,
Alors 2 de Pentacle, les lions, il va falloir peser le pour et le contre. Ouais, bien sous-peser toutes les situations. Et puis jongler entre 2 situations, 2 personnes, 2 boulots. C'est vraiment garder l'équilibre. On garde l'équilibre. Quelles que soient les difficultés, on ne vacille pas. Ça peut être aussi, oui, j'ai dit ça, hein, peser le pour et le contre. C'est bien, c'est pas bien. Faire attention à ses sous aussi. Les Sagittaires pour ce jeudi. Sagittaire, tempérance, c'est la guérison. Tempérance, c'est le petit ange de guérison après une période tumultueuse, compliquée, chaotique. Là, c'est la douceur. On apporte de la douceur, de la tranquillité, du calme, la conciliation, etc., etc. Allez, on continue. Votre relationnel. Les signes de feu du jeudi. Signes de feu du jeudi. Il y a beaucoup de cartes d'enfants hein, pour vous, les signes de feu. Donc, on parle vraiment d'immaturité, de candeur. J'ai encore cette notion d'enfant. Pour ceux qui ont des enfants, hein, prudence, il y a quelque chose là au niveau d'un gamin. Directement avec, ou alors le parent concerné. Mais on me dit attention. Hein, il va falloir être plus présent. On se fait une fausse idée. Il y a l'idée de se tromper. Ouais. On juge mal une situation. Bon, après, j'ai l'impression ici, les signes de feu, l'enfant, la fragilité, le début, l'échec. Ouais. On n'a pas réussi à plaire, on n'a pas réussi à convaincre. Voilà, l'enfant, la différence d'âge, l'immaturité, le début. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui prend pas, ça prend plus. C'est peut-être ça, justement, hein, cet enfant, la maturité, ou peut-être directement un enfant qui est cause d'un échec. Bon, en tout cas, on me dit, la mayonnaise n'a pas pris. Il y a encore des choses à régler. Comme je vous le disais, vous êtes en train de grandir, d'apprendre, d'évoluer, hein, de gagner en expérience, en maturité. Vous allez devenir plus fort. Hein. Ouais, je sens que c'est compliqué. Hein. Mais les amis sont là. Ouais, il y a des amitiés, les amis sont là. L'amour. Vous n'êtes pas seul, hein, vous avez le soutien. Et puis, si c'est quelqu'un avec qui c'est terminé, il y a encore le lien. Ici, on peut garder un lien. On peut. C'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas flagrant, mais on peut garder un lien. Il y a l'espoir de rester en contact, en bon terme, de garder quelque chose. Ouais, garder quelque chose de fort avec cette personne. Donc on a bien un départ, on a bien quelque chose. Voilà, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne personne. Et puis je vous sens peut-être, oui, vous voyez, j'ai la séparation, la sensualité. Je vous sens, pourquoi pas, aller revoir, retrouver d'anciens amis, d'anciennes personnes, la famille, hein, pour traverser tout ça aussi. La confiance, des personnes de confiance, des personnes sur qui on peut compter. Les signes de feu, on termine pour ce jeudi. Jeudi 3, signes de feu. Les béliers. Bélier, badinage, on parle de flirt, de légèreté, de superficialité. De superficialité, ici. Ouais, on est ici avec quelqu'un... pas d'engagement. Pas d'engagement, pas envie, on a juste envie de plaire. Hein, les signes de feu, juste envie de plaire. Les lions, pour ce jeudi, les lions, on parle de karma, de relations karmiques, d'âme sœur, un lien très fort avec quelqu'un, on évolue, il y a un déblocage, on se sent très fort, il y a quelque chose à apprendre à vivre avec une personne. Et les sagittaires, on parle d'une distance à parcourir, se rapprocher de quelqu'un ici. Voilà, on s'éloigne de quelqu'un et on se rapproche d'une autre. Allez, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain.